Et salut à tous et bienvenue pour un petit lap time challenge supplémentaire cette semaine. Donc on a le championnat virtuel Mercedes AMG Motorsport qui est venu en plus des lap time habituels. Donc on l'a pour 30 jours, on a un petit peu de temps. Donc en plus de ça, ce championnat-là, il intéresse beaucoup de monde, y compris les bons pilotes. Donc regardez un petit peu les noms des premiers. Pour ceux qui suivent un petit peu les World Series, tout ça, je peux vous dire qu'il y a du lourd. Donc pour arriver à faire un temps et décrocher l'or, voilà, va falloir s'accrocher un petit peu. Donc je vous ai pas fait la découverte, j'ai pas enregistré la vidéo. C'est pas grave, je vais vous faire directement le tuto avec le tour rapide. Donc moi j'ai fait un tour en 1,47 920. Ça me place dans les 1,4% des premiers. Donc ça va, c'est pas mal quand je vois les premiers. Et puis bah voilà. Et bah je vous donne tout de suite toutes les explications de mon tour. Allez, et on est parti pour Monza en Mercedes. Donc la ligne droite à fond de cinquième. On arrive sur le premier freinage fort, donc je freine entre le 150 et le 100 mètres, à l'endroit où il y a la zone un peu plus claire. Je reste bien à gauche. Je freine fort, je passe la première. Et là, je vise le boudin orange. Je relâche les freins, surtout c'est important. Et vous voyez, je passe sur le boudin orange tant que j'ai les roues de gauche qui restent sur la partie du vibreur. Je réaccélère un tout petit peu entre les deux. La voiture le permet. Je monte pas trop sur le boudin orange qui est à gauche. Et dès que je suis presque droit, donc pas tout à fait, j'accélère à fond de première. Donc ça va nous emmener sur le vibreur extérieur en patinant un petit peu. Et ensuite on passe tout de suite la seconde. Mais si on passe la seconde directe, ça nous fait perdre du temps. Ici on se colle bien à droite pour essayer de faire le moins de chemin possible. Attention de ne pas trop monter dans les tours, hein. Dès qu'on arrive au rupteur, il faut changer. Ici, je freine un peu avant le 100 mètres à l'endroit où il y a le soleil, en me collant bien à droite. Donc je freine fort, je rétrograde juste 30 secondes, puis je relâche les freins avant d'attaquer le vibreur. Même chose, je vise le boudin orange, faut qu'il passe entre les roues. Et dès qu'on est passé, je réaccélère à fond, je vise l'autre boudin, et sur le boudin, je coupe un petit peu les gaz, avec le boudin entre les roues de droite et gauche. Ça soulève un peu la voiture, dès qu'elle se repose, je réaccélère à fond, en essayant de longer le vibreur. Il ne faut pas trop redresser la voiture sinon elle part en spin. Ici, je me colle bien à gauche et je freine après le 50 mètres entre les deux marques de soleil. Je mets un petit coup de seconde, ça me permet de l'inscrire à l'intérieur. Et je repasse la 3 avant la corde et je suis déjà à fond avant la corde. Donc c'est une voiture, il ne faut pas hésiter à accélérer très tôt parce qu'on gagne beaucoup de temps là-dessus. Sur ce virage-là, je freine aux 50 mètres et je vais rétrograder jusqu'en seconde. En fait, ça permet vraiment d'inscrire la voiture sur le petit vibreur. Et je repasse la 3. Donc le vibreur, je l'escalade, mais un tout petit peu, pas trop. Donc je passe juste 2 roues dessus. Et au moment où la voiture retouche le sol, c'est là que je mets plein gaz. Donc même chose, on a encore le volant qui est tourné à droite. Mais en redressant, ça va, la voiture arrive à pas trop survirer, sinon on se prend le mur de droite. Bon, ça arrive, vous verrez bien. Ici, le freinage qui pour moi pose le plus de difficultés. Il faut freiner assez tôt, on a toujours envie de freiner trop tard. Donc vous voyez, quand il y a le panneau 100 mètres, je freine, mais vraiment pas plus tard, hein, peut-être même un petit peu avant. Je rétrograde jusqu'en 3, et là, je coupe les freins, de façon à laisser rouler la voiture en visant les boudins noirs et jaunes. J'escalade le vibreur, donc il faut que les roues de droite restent en contact avec le vibreur. Là, vous voyez, il ne me reste plus grand-chose. Il faut vraiment le tangenter. Dès que la voiture se repose, je réaccélère à fond à nouveau. Et là, j'essaye de longer le vibreur de droite et je roule même sur les petits boudins, ça ne dérange pas. Donc vous voyez, j'ai 2 roues qui sont sur le vibreur. Et je reste à fond de troisième en visant la corde du virage à gauche qui arrive. Et juste avant le virage à gauche, je passe la 4 pour stabiliser la voiture. Et je monte à nouveau sur le vibreur de façon à ce que les roues de droite viennent sur le vibreur qui est devenu noir à force avec les marques.
Ici on ressort à fond, attention de ne pas trop monter la voiture au rupteur à nouveau parce qu'on est planté dans la ligne droite. Donc pour la parabolique, je freine au panneau 100 mètres, bien à gauche. Et je rétrograde pas mal. Vraiment, il faut vraiment arriver à venir longer le vibreur. Donc je mets la seconde, je repasse la 3 dès que je suis proche du vibreur, de façon à pouvoir le longer. Et je mets plein gaz dès le début. Je m'écarte comme on fait souvent sur la parabolique, mais pas trop pour un tour chrono, hein. Je ne veux pas être complètement à l'extérieur. Le but étant de revenir à droite le plus vite possible pour faire le moins de chemin. Et là, vous voyez, il n'y a pas de track limit. Il faut venir longer le mur, on gagne du temps. À fond, dans la poussière. Allez, et avec ça, il n'y a pas de difficulté, vous aurez l'or. Allez, bon courage, à plus. Ciao!
Alors pour récupérer mon fantôme, vous allez dans le mode sport, sur le défi. Donc là, normalement, avec la vidéo, vous savez à peu près combien je suis positionné. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à me retrouver. Donc là, par exemple, sur ce temps-là, j'étais 109e. Même 110, tiens, j'ai reculé. Donc, chargez le profil. Pour aller dans la galerie d'art et les rediffusions. Et là, vous allez voir, je vais vous mettre tous mes fantômes. Donc, vous sélectionnez celui qui vous intéresse. Le petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et collection. Donc en fait, à partir de ce moment-là, c'est rentré dans votre collection et vous allez pouvoir retrouver mon temps. Vous choisissez une voiture, alors que ce soit une voiture louée ou de votre garage, hein, ça ne dérange pas. Vous chargez le défi. Ensuite, il faut aller dans paramètres, paramètres du fantôme. Vous faites ouvrir. Là, vous avez votre temps, si vous l'avez enregistré. Donc attention, j'ai le même nom. Hein. Et à côté, dans collection, vous avez le fantôme que vous venez de charger. Voilà, donc en fait, maintenant, une fois que vous avez fait ça, c'est mon fantôme que vous allez voir apparaître. L'avantage que vous aurez, c'est que avec mon fantôme, je vais beaucoup moins vite que les meilleurs.